messieurs, chers amis de la Luzerne, j'accueille à mes côtés donc Pascal Gaillot, vice-présidente région Grand Est, bien sûr notre ami Philippe Mongin qui connaît bien cette grande maison de la coopération et également comme vice-président Grand Est. Merci Philippe et toute la délégation Grand Est est là parmi nous. Le thème du Salon de l'agriculture cette année, vous le savez peut-être, c'est des femmes, des hommes et des talents. Inutile de vous dire que nous, gens de la Luzerne, nous nous retrouvons parfaitement dans cette thématique. 6000 producteurs, 1500 collaborateurs directs et indirects dans nos coopératives. Nous sommes des acteurs impliqués et contributifs de cette belle France de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Voilà pour les femmes et les hommes. Côté talent maintenant, permettez-moi d'être un peu plus disserte. Car des talents de la Luzerne, on a, et ils sont nombreux. Des talents humains, je viens d'en parler, mais aussi des talents dans les domaines social, économique et environnemental. Social, oui, avec 1500 emplois directs et indirects, pour la plupart situés en zone rurale. Vous savez, celle dont la capacité de reconversion est faible, voire inexistante. Ces mêmes zones rurales qui se rappellent douloureusement au souvenir des villes ces derniers temps. Ces zones rurales que l'industrie déserte de plus en plus. Cette France périphérique, pour reprendre l'expression désormais utilisée, eh bien oui, nous sommes des acteurs modestes, certes, compte tenu de l'ampleur de la tâche, mais vraiment fiers de l'être. Des talents économiques ensuite, la Luzerne. Bref rappel au fait. C'est un fourrage riche en protéines, consommé par la plupart de nos animaux. Veaux, vaches, cochons, pas beaucoup pour le cochon, mais quand même un petit peu. Mais aussi moutons, chèvres et chevaux. Vous connaissez sans doute l'enjeu stratégique que représentent au niveau mondial les protéines végétales. De plus en plus de pays en réclament pour nourrir leur bétail et satisfaire aussi leurs besoins, leur demande croissante de leur population en viande et en produits laitiers. En France et en Europe, nous sommes déficitaires en protéines végétales. Cette dépendance, il faut absolument la contenir, voire la diminuer, sous peine d'être un jour otage d'un ou de deux acteurs mondiaux. Et bien là aussi, nous avons un rôle, et pas si modeste, puisque la Luzerne produit 2500 kg de protéines à l'hectare, ce qui en fait la championne toute catégorie. La Luzerne, c'est aujourd'hui en France environ 5% des besoins français de protéines. Et nous ne demandons qu'à en contribuer davantage. D'ailleurs, cultiver de la Luzerne, c'est aussi moins importer la déforestation de l'Amazonie à travers l'achat de soja, fut-il OGM. Des talents pour l'environnement, enfin. La Luzerne, de ce point de vue, là, est vraiment un cadeau de la nature. Pardon pour ceux qui le savent déjà, mais quand même. Elle protège les captages d'eau grâce à son système racinaire. Vous le savez peut-être, la Luzerne consomme l'azote du sol avant de capter l'azote de l'air. Merci pour la qualité de l'eau. Elle procure aux abeilles et aux pollinisateurs le nectar dont elle a besoin. Et pour cela, dans ma région, 2018 aura été absolument incroyable. Les apiculteurs de ma région ont fait une récolte absolument exceptionnelle. J'ai assisté l'année dernière à la Bee Week, la semaine de l'abeille, à Bruxelles. Et j'ai rencontré un apiculteur belge. Il souhaitait venir dans ma région. Il est venu sur mon exploitation agricole. Il est reparti avec plus d'1 tonne de miel. Il n'avait jamais fait ça. Et en plus, il vient de recevoir un prix pour son miel de Luzerne en Belgique. Vous vous rendez compte? Et il y a encore de la place, croyez-moi, avec les apiculteurs, et on va tout faire pour travailler avec eux. La Luzerne participe bien sûr à la lutte contre le changement climatique, avec un bilan carbone positif. Donc son analyse de cycle de vie, la Luzerne stocke plus de carbone que nous en émettons, même avec une usine au milieu. Elle permet aussi aux agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture biologique de sécuriser leur conversion. Car la Luzerne nettoie les chardons, les sols des chardons et autres adventices des cultures. Elle héberge et nourrit toute une quantité incroyable de biodiversité ordinaire de nos campagnes. Vous savez, toutes ces petites bestioles microscopiques, petites et grandes,
que nous ne savons pas toujours nommer, mais qui sont tellement, tellement indispensables. Nous avons mesuré cela à l'aide d'associations de protection de la nature et sous l'égide du Musée national d'histoire naturelle il y a quelques années. Je peux donc vous l'affirmer, être ami de la luzerne, c'est être ami de la biodiversité. Cette même étude a également montré qu'un aménagement de nos pratiques, en l'occurrence le fait de ne récolter alternativement une large bande de luzerne, permettait de protéger et dynamiser encore plus la biodiversité. Depuis maintenant quelques années, un peu partout en France, nous laissons des bandes non récoltées dans un champ au titre de l'expérimentation, démonstration. La biodiversité, vous le savez, c'est une grande cause nationale, voire universelle. Nous sommes heureux d'y contribuer. En revanche, puisqu'il s'agit d'un bien commun, nous estimons être fondés à recevoir en contrepartie pour cette action proactive, pour ces changements de pratiques dont nous ne retirons aucun bénéfice, bien au contraire, puisque nous perdons même une partie de notre récolte. Les prochains mois vont bruisser non pas seulement des gazouillis des oiseaux ou du bourdonnement des pollinisateurs, mais aussi des discussions, sûrement très animées, de ce qu'on en appelle les parties prenantes de la nouvelle politique agricole commune. La luzerne est une de ces parties prenantes et elle entend bien faire savoir sa précieuse contribution à un certain mieux vivre sur le plan social, économique et environnemental. Vive la luzerne, vive l'agriculture, vive la coopération et bien sûr, vous me permettrez, vivre notre beau pays, la France. Merci à vous.